Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Martin Vachon. Salut Martin. Salut, comment ça va? Ça va super, merci et toi? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup. Je suis très content de faire partie de ton podcast. Et surtout, ça me fait rire la différence d'heure. Tu sais, toi, c'est nuit. Je ne sais pas si d'habitude tu dis l'heure que tu enregistres ton podcast, mais là, toi, c'est le soir chez vous. Moi, je suis en plein jour au Québec et C'est ça. je suis très content. Je suis très content Ben, d'être avec toi. merci, c'est moi qui suis ravi que tu aies accepté l'invitation. Là, à cette heure-ci, là, du coup, il est 21h23 exactement à Bordeaux. Et toi, tu as du coup 15h23 logiquement. Exactement. Moi, Voilà. je m'apprête à boire une bière. Toi, tu t'apprêtes à te coucher. C'est ça, c'est ça. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est l'avantage de Skype et d'Internet. On remercie les inventeurs de ces deux choses pour pouvoir parler comme ça. Ça a abattu toutes les frontières. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Et là, tes auditeurs ne pourront pas savoir, mais nous, ça fait vraiment presque 20 minutes, 30 minutes qu'on parlait avant l'enregistrement. Et c'est Mm, vraiment agréable. C'est la première fois qu'on se parle. On ne se connaissait pas avant. Tu m'as c'est écrit vrai. pour participer à ton podcast. J'ai accepté. Et l'échange qu'on a eu avant de discuter d'humour avec toi, ça a vraiment été le fun. En tout cas, les auditeurs ont manqué de quoi de vraiment bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Bah, ça m'a fait plaisir aussi. De toute façon, je pense que quand tu es stand-upper et que tu rencontres un autre stand-upper, tu vas forcément vouloir parler d'humour avec lui. Il y a une connexion naturelle qui se fait entre les gens. On ne se connaît pas, mais on a la même passion, tu vois. Exactement, mais c'est comme au Québec, nous, c'est les fans de hockey. Dès qu'on est deux fans Ah, de hockey, on va parler de hockey. Vous, ça doit être des fans de soccer. Dès que vous parlez de soccer, mais hey, c'est vrai, on c'est peut vrai. parler pendant des heures. Ah, totalement, totalement. Bon, moi, du coup, le soccer, tout ça et le hockey, c'est loin de moi, hein. J'ai plus le physique d'un supporter que d'un joueur, je te Bon, cache pas. ouais, ouais. Moi, j'ai peut-être le physique d'un joueur, mais j'ai le talent d'un supporter. Ben écoute, on fait pas ce qu'on veut, hein, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? J'en ai plusieurs. Tu me diras quand arrêter. Ah, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de limite. Vas-y. Ah non, moi, des galères, j'en ai vécu pendant mes spectacles, après mes spectacles, avant mes spectacles. C'est fou. Et même, je ne sais pas si dans tes derniers podcasts, vous avez touché les spectacles virtuels. Je ne sais pas, vous, en France, est-ce que vous avez fait ça? Ben, sûrement. Pendant le confinement, moi, j'ai fait beaucoup de spectacles corporatifs virtuels Uhum. sur des Ah, applications comme Zoom ou... ça a dû se faire, alors peut-être pas beaucoup des corpos, donc les corpos, je le dis pour les auditeurs, voilà, on en a déjà parlé dans quelques épisodes, ce sont les spectacles pour les comités d'entreprise en fait. Et donc il y a eu des spectacles sur Zoom, il y en a eu quelques-uns, mais des corpos sur Zoom, je pense pas, enfin pas à ma connaissance en tout cas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes, moi le premier, qui redoute ce format-là. Malheureusement, ça risque d'être le cas pendant quelques temps encore, vu que pour le moment, bah là, à l'heure où je te parle, dans 2 jours, on doit avoir un discours de notre cher président qui va très certainement nous annoncer un reconfinement. Ah, Donc voilà, au moment ah, où le podcast sera diffusé, peut-être qu'on sera libéré d'ici là. Enfin, on verra ben, je bien, vous le mais souhaite. Je vous le souhaite, mais ça sent pas bon. Mais ah, non, non, là, à l'heure qu'il est, ça sent pas bon. Mais donc, ouais, les spectacles sur Zoom, je ouais, pense que c'est la difficulté, ouais, c'est de pas avoir de retour direct, de pas avoir cette connexion qu'il y a avec les gens dans le spectacle vivant finalement. exact. Mais nous, ça a commencé, on en faisait quelques-uns, puis c'était difficile, mais il y a vraiment eu pendant le temps des fêtes, c'est vraiment les spectacles d'humour au Québec pendant le temps des fêtes pour les entreprises, c'est vraiment, c'est populaire. On en fait vraiment beaucoup. Donc, j'en ai fait vraiment beaucoup Mhm. de spectacles virtuels et dans toutes les situations. Il y en a que j'étais dans mon salon, en Zoom, en pantoufles, en pyjama, le bas de pyjama, je faisais des spectacles, mais là, ils peuvent être une centaine, mais ils peuvent être 25, 30. Mais là, D'accord. tout le monde a vécu pendant le confinement des rencontres virtuelles que le son ne marche pas et que c'est compliqué. Mais là, Oh, j'ai fait plusieurs spectacles. Il y en a un, j'étais pour une fondation. J'étais sur une scène, dans un théâtre, ah, un grand théâtre de 800 places, mais le théâtre est vide. Moi, je suis sur d'accord. scène. Mhm, Ils ont 3 caméras qui me le mhm. filment pendant que je fais mon spectacle. Ils ont mis une télévision dans la salle pour que je D'accord. puisse voir les gens dans le Zoom, mais Mhm. ils n'ont jamais été capables de me donner le son du Zoom. Donc, j'ai fait 45 minutes de blagues sans aucun rire.
C'était l'affaire la plus difficile de ma carrière. Tu sais, c'est du matériel, c'est mon one-man show, je le connais par cœur. Fait que, oui, j'étais capable, un peu comme une italienne au théâtre, de faire. Tu sais, puis j'ai un background de comédien. Moi, j'ai fait à la base l'école de théâtre. Fait que, OK, j'étais capable de faire mon texte, D'accord. mais les transitions entre les anecdotes, c'était terrible. Fait que tu fais comme, alors, je lui ai dit ça. Et là, t'enchaînes. Oh mon Dieu, j'avais le frisson de dégoût qui me parcourait le corps pendant. C'était très difficile. Ah, je compatis totalement. Après, par rapport au fait de faire un spectacle sur Zoom comme ça, avec quand même 3 caméras et sur scène, je pense que d'ailleurs, c'est ce qui a lieu en ce moment en France. Là, il y a eu un spectacle Verino dont on parlait tout à l'heure en off. Verino a fait un plateau, donc son plateau qui s'appelle l'Inglorious. Il l'a fait avec d'autres humoristes et tout, mais ils étaient sur scène et ça a été diffusé en Zoom ou je ne sais pas par quel biais. Là, le 30 janvier, il y a un truc organisé par Kev Adams et Gad Elmaleh, donc pareil, au Fridge, qui est le comedy club de Kev Adams. Et donc, c'est pareil. Donc, ça va se généraliser un petit peu, le fait de jouer sur scène et de retransmettre sur Internet. Ça me dérangerait moins, tu vois. Par contre, ce qui me dérange vraiment, c'est plus le mode jouer devant mon ordinateur ou devant ma webcam. Non, là, par contre, c'est vraiment très, très gênant. Mais j'avoue que jouer sur scène et avoir 0 retour son, Ah, c'est quand même dommage, quoi. ah oui, c'est vraiment difficile parce que même pour le public, ça doit être difficile de ne pas s'entendre rire entre eux. Tu sais, Ouais, moi, je ouais, ouais. compare ça à écouter un band de musique que tu adores. Genre, je sais pas, U2. Mais là, tu as Ouais. juste Bono et le bassiste. Tu fais comme, il me semble, il manque de quoi? C'est Bono, mais il n'y a pas les rires. Donc, il manque de quoi? Je sais pas. Et ah non, c'était difficile, mais j'ai vécu Mhm. plein de choses pendant le confinement comme ça. Un spectacle que Ouais. ça s'est passé comme ça, j'ai pas le retour son. Et j'ai fait un autre spectacle. Ils Mhm. m'ont donné une oreillette, un in-ear, tu sais, comme pour les chanteurs que tu mets, Ouais. un bidule que tu mets dans ton oreille. Donc, Ah, j'entendais les gens dans le Zoom. d'accord. Mais pour avoir un fond de rire, ils m'ont mis une dizaine de personnes dans un Zoom que j'entendais dans mon oreillette. Et il y avait Mhm. 400 personnes qui regardaient la prestation. Eux, ils n'entendaient rien. Mais l'oreillette fonctionnait mal. Donc, à tout moment, pendant 30 secondes, ça marchait bien. Puis après ça, les phrases, ça donnait quelque chose comme alors, je suis. Allez. Ha ha ha. Et j'ai vécu 45 minutes dans la vie d'un schizophrène qui entend des voix dans sa tête. Je devais continuer à faire mes blagues, mais tout le monde me dit, mais enlève l'oreillette. Non, parce que le moment que ça fonctionnait bien, c'était vraiment une plus-value, ça allait vraiment mieux parce que j'avais des rires, Ouais. ça me donnait de l'énergie, du rythme, mais quand ça coupait, je me disais, oh mon Dieu. Et les gens, les 400 autres personnes qui regardaient la prestation, Mhm. n'entendaient pas la voix, donc ils me voyaient juste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la peur dans ses yeux? Là où ça devait être marrant, c'est quand tu as enlevé l'oreillette et que tu as quand même continué à entendre les voix. Là, ça devait être marrant. Oui, c'est ça. Je les entends toujours depuis. Je sais pas, ça va peut-être arrêter un jour. Un acouphène de rire, c'est drôle ça. Ah, ce serait tellement bon. Tu sais, ce serait une maladie pas grave, quoi, tu vois, Ouais. d'entendre des rires en permanence et tout. Ah, ta vie est un sitcom. Tu fais tout le temps Ah, des bah blagues, oui. t'entends comme ha 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 ha. Ah oui, ah, tu Ah, m'as rappelé les vieilles sitcoms où ils mettaient les rires à chaque fois, ils rajoutaient les rires. Et ouais. quand j'étais petit, ça me gênait pas. Mais depuis que j'ai découvert, bah, je crois que c'était avec la série Malcolm. Tu OK, vois, oui. voilà, Oui. la série Malcolm. Vraiment, je veux dire, c'est avec cette série-là que j'ai découvert une série où c'était super drôle et qu'il n'y avait pas de rire enregistré, tu vois. Et depuis que j'ai vu ça, quand je regarde une série avec des rires enregistrés, j'ai un mouvement de recul, tu vois. Oui. Ouais, mais, Ah, mais c'est. ça dépend. Quand c'est bien fait, ça peut. Ouais. Quand c'est bien fait, ça passe bien. Mais quand le dosage est trop fort, tu sais, ma copine en ce moment, on écoute Friends. Elle avait jamais écouté la série Friends. Ah, Et Friends. je trouve que Mhm. ça me dérange pas tant les rires en canne parce que, je sais pas, le dosage est bon et tu sens que ça a été vraiment enregistré devant public à la base. Fait que donc, je sais pas, le rythme des acteurs est bon. Mais c'est quand tu vois, peut-être vous l'avez vécu en France, quand tu fais une captation d'un de tes numéros et là, après ça, ils rajoutent des rires en canne. Mais tu fais comme, waouh, je me rappelle pas d'avoir rentré aussi fort, j'ai cartonné, ça se peut pas. Mais tu sais, Ouais, une ouais. blague moyenne, ils te mettent un gros, gros rire. Tu fais comme, là, Mm. là, ils ont abusé du rire en canne. Ah non, mais c'est vrai que ça peut sauver le montage derrière, ça peut sauver le montage d'une Ouais, vidéo, mais quand ça sonne fake, c'est dommage, tu vois. exact. Ça enlève, ça met le doute en fait sur toute la prestation, parce que s'ils ont rajouté des rires à certains endroits, peut-être que les endroits où ça a ri naturellement, tu vas te dire, ah, mais ils en ont rajouté aussi.
Oui, Tu exact. vois? Mais Voilà. c'est vraiment une science. Juste pour rire, nous, le festival cet été, ben, à Mmh. l'automne, on a fait une captation et ils ont fait du trucage. On a fait le spectacle dans une scène vide, sur une scène vide, il n'y avait pas de Ouais. public. Et en effets spéciaux, ils ont rajouté le public. Ils ont pris des vieilles captations publiques et ils Ah! nous ont demandé, moi, je m'enregistre quand je vais faire mes rodages, quand je pratique, avant que mes galas. Bon, je fais mes numéros dans des comédie clubs, je les enregistre. Et là, ils m'ont dit, envoie-nous une captation sonore de ton spectacle. Ils se sont basés sur les rires réels de mes Ah oui. rodages Mmh. pour mettre du rire en canne qui est crédible. Fait que ça fait Ah. une belle montagne russe, pas juste des gros rires, il y a une variation de rire. Fait que, pour vrai, là, ils ont fait de la magie. Les galas passent en ce moment à la télévision et les gens n'y voient que du feu. Ah, mais c'est beau et puis ça se voit qu'ils ont voulu faire ça de manière professionnelle, pas de Ouais. manière fake, à rajouter des rires absolument pour dire: «Regardez, c'est drôle!» Non, c'est assez naturel quand même. Non, je trouve la démarche intéressante. Là où ça me gênait, moi, c'est pour les vieilles séries où les rires étaient les mêmes en plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'arrivais à Ils ont quatre repérer rires. Ils ont quatre mais rires. et c'était ça, j'arrivais à repérer un rire un peu, tu sais, genre, j'arrivais à repérer un peu la mélodie du rire, qui était enregistrée et à chaque nouvelle blague, c'était la même mélodie, donc ça se voyait que c'était du fake total. Alors que oui, il y a des séries qui sont enregistrées, devant des publics et tout. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent maintenant. Dès que tu regardes une série comme ça, ils le disent, par exemple, tu vois, tu parlais de Friends, si jamais il devait ressortir un épisode, ils diraient, «Friends a été enregistré, en face d'un public, in front of a live audience», tu vois? Genre, Ouais. ils vont dire ça comme ça, pour te dire en gros, va pas croire que voilà, c'est fake. Mais après, moi, j'ai encore un peu de mal, je sais pas toi, mais moi, j'ai encore un peu de mal, même quand ils disent ça. Des fois, j'entends des blagues qui sont pas dingues, mais les gens, ils rient aux éclats. Ouais. Je sais pas, ça me paraît un peu rajouté, un peu exagéré. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit coup de boost, tu vois? Un petit rire enregistré en plus de temps en temps ou je sais pas. Mais je crois que ça nous dérange plus, nous, parce qu'on sait, on se dit le travail qu'on peut faire pour une bonne blague versus une blague qui est un peu moins bonne. Mais Mmh. pour le public en général, je pense pas qu'ils s'en rendent compte. Eux, ils font juste apprécier ça. C'est comme une mélodie. C'est une trame en arrière-plan, les rires, qui les aide à apprécier le spectacle ou la série. Mais je pense que c'est nous, vu que c'est notre métier, on s'en rend plus. Ça nous dérange plus que le grand public, je pense. D'accord, OK, oui, bah, c'est comme quand on est, bah, depuis qu'on est rentré dans l'humour, je pense que tu as la même chose que tous les humoristes. Dès que tu es devenu humoriste, en fait, et que tu regardais d'autres spectacles, tu riais moins Ben parce que oui. tu étais dans l'analyse, en fait. Nous, on est comme je fais comme un bon rire pour moi, c'est Waouh, ça c'est Mmh. drôle. Ah, wow, brillant. Je fais comme ou tu sais, tu souris comme tu es jaloux de ne pas avoir pensé à ça. Tu fais comme Waouh, C'est ça. ben oui, bravo, bravo. Moi, je dis ça. Ah ouais, ouais, Je ouais, ouais. commente son spectacle au lieu de rire. Faudrait rajouter ça dans les pistes du DVD, ça Oui, pourrait c'est être ça. intéressant. Exact. Martin C'est commente les spectacles d'humour. on tient un concept. Je te Ouais. préviens, je prends 50 des bénéfices. Ah bon, 50% qui va rester à ma boîte de gérance, il ne me restera plus rien. Oh, mais tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour la beauté de l'art. Exact. Moi, comme je t'ai dit, moi, à la base, j'ai fait l'école de théâtre. J'étais un Hein, hein. comédien de formation. Puis le théâtre, c'est pas là que tu fais de l'argent. Fait que moi, je suis habitué de faire ça pour le plaisir d'être sur scène et de faire rire les gens et les divertir. Mais, puis, tu sais, il faut que ce soit ça parce que, tu sais, avec ton podcast, les gens le découvrent. Des galères, on en vit au début, dans le milieu de ta carrière et à la fin, tu vas toujours en vivre. Et si tu fais pas ça, ton métier, parce que c'est une passion, tu Mmh. t'endurerais jamais ça. Personne Bah n'aurait un oui. travail on vit des choses incroyables. Tu sais, je vais faire 45 minutes de blagues, pas de rire, mais je vais changer de métier. Non, j'ai quand même eu du fun, du plaisir, même si c'était souffrant pour moi être sur scène. Il y avait quand même davantage de points positifs à être sur une scène et à faire mon art que des côtés négatifs. Ouais, mais c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que les lows, tu vois, il y a des moments high et des moments low. Les highs sont tellement hauts que les lows, on les accepte, tu vois? Ça doit être la même chose pour toi et pour tous tes amis humoristes. On est dans un monde de compétition. On vend des Ouais. billets de spectacle, on fait nos spectacles, on essaie de prendre notre place dans le milieu. Et je suis chanceux, je travaille, je gagne très bien ma vie, mais je ne suis pas un Martin Matt, un Louis-José Hood. Je ne vends pas 300 000 billets, j'en vends quand même bien. Tu sais, j'ai frôlé le 25 000 billets vendus de ma tournée, Ah, mais c'est génial. quand Mmh. tu rencontres les gens après Ouais. ton premier spectacle, et il y a certaines personnes
Tu sais, toi, tu penses, ah, j'aurais voulu remplir à pleine capacité la salle, on va dire, de 800 ce soir-là, j'aurais voulu être plein. Et là, il y a une personne qui vient me dire, Martin, ça m'a tellement fait plaisir, ton spectacle, ça m'a fait du bien. Il s'est passé ça. Là, ils me nomment des événements plus dramatiques qui se passent dans leur vie personnelle. Puis ils me disent, pendant 1 heure et demie, j'ai oublié mes tracas, puis ça m'a fait du bien. Puis je pensais pas, mon ami, on dit, je l'ai sorti, son père est mort du cancer, je l'ai amené, puis ça lui a fait du bien. Ça faisait 1 an, je ne l'avais pas vu rire. Et des Ah. témoignages comme ça, personnels des gens, c'est là que Mhm, tu te rends compte pourquoi tu fais ce métier-là, puis tu fais comme, hey, je m'en fous de ne pas vendre tant de billets ou de ne pas faire. mhm. Genre, mon métier était de divertir les gens pour leur faire oublier leurs problèmes. Puis ces rencontres-là, c'est là que ça te remet sur terre. Puis ça te fait, c'est ça ta vraie paye, ton vrai cachet, c'est ça. C'est de sentir que ça a fait du bien aux gens. Ah, c'est très bien dit et c'est exactement ça. On est ravis de pouvoir faire du bien autour de nous. Nous, ça nous fait du bien. En fait, c'est un échange parfait parce que nous, ça nous fait du bien d'être sur scène et d'entendre les gens rire et les gens, ça leur fait du bien de rire, tu vois. Et par Oui. rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai eu, bah, ça me rappelle une petite anecdote vite fait. J'avais joué dans un coin qui s'appelle la Ville-Dieu du Temple et j'en profite pour saluer toute l'équipe, l'association Cell Soda et tout. Ils sont vraiment adorables. Ils organisent des spectacles d'humour et tout. J'ai eu le plaisir de retourner chez eux une autre fois. Et la première fois où je suis allé chez eux, il y a une dame qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué, à tel point que je lui ai demandé l'autorisation de l'utiliser. Mhm. Enfin, de l'utiliser. Je ne l'utilise pas dans mon stand-up, mais je l'utilise dans mon dossier de présentation, tout ça. Et je l'utilise quand les gens me demandent comment tu définirais ton humour. Et cette dame, elle m'a sorti une phrase parfaite et je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit oui, 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 pas de souci. Et je lui fais un gros bisou si jamais elle nous écoute. Voilà, donc elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, vous nous faites rire avec la vie de tous les jours en nous faisant oublier la vie de tous les jours. Ah, wow. Ah, mais j'aurais jamais trouvé comme ça, j'aurais jamais trouvé mieux, vraiment, hein. Oui. Et en fait, j'avais du mal au début, quand je venais de commencer, j'avais du mal quand les gens me demandaient comment tu décrirais ton humour. Moi, je disais, bah, je fais de l'humour d'observation, voilà, j'essaye de parler des événements dans ma vie en les extrapolant un peu, tu sais, je m'embrouillais un peu. Oui. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est exactement ça. Mon but, c'est de faire rire les gens avec la vie de tous les jours en leur faisant oublier la vie de tous les jours. C'est C'est vraiment beau. exactement. Ah oui, c'était beau. Et donc là, toi, oui, avec les personnes qui sont venues te faire ces confidences-là sur le bien que tu leur as fait pendant le spectacle, c'est vraiment, ouais, c'est comme tu as dit, c'est notre vraie paye, en fait. C'est vraiment ce qui nous rend heureux de faire ce métier, quoi. Oui, puis ça nous remet les pieds sur terre, puis ça, je trouve que ça nous fait, ça nous recentre sur les bonnes raisons de faire ce métier-là. Puis Mhm, parce que des fois, c'est une drogue, tu le sais, on est sur scène, on entend les rires, puis là, c'est ah enivrant, ouais. puis on se laisse emporter par ça, mais non, non, revenir à la base, on veut faire rire les gens pour les divertir. Moi, c'est ça, je divertis les gens. Il faut qu'il y ait des points Ah. positifs et des points négatifs. On parlait tout à l'heure des spectacles corporatifs. C'est Mhm, nous, au Québec, c'est là qu'on fait relativement une bonne partie de notre salaire de l'année. C'est mhm. avec les spectacles corporatifs. C'est vraiment plus payant que certains autres spectacles, mais c'est des spectacles qui sont souvent plus difficiles. Les Ah ouais. conditions sont ridicules, que tu peux faire un spectacle dans une cafétéria, dans une agora, dans un parc, tu peux faire Mhm, dans un café, pas de scène, pas de micro, un éclairage, on ne le sait pas, mais que ça peut être extrêmement payant. Et OK, ouais. je vais le faire. Hey, moi, je me souviens, j'ai eu l'intro. Tu sais, c'est pas tout le temps des conditions gagnantes. Il y a une madame que pour une Mhm. présentation, au juste de juste dire l'humoriste de ce soir, mesdames, messieurs, accueillez Martin Vachon. Elle est allée sur mon site Internet et elle a lu ma bio, mais au Oh, complet. non. Ma chanson d'entrée, c'est Welcome to the Jungle, OK, de Guns N' Roses, qui dure 5 minutes. On a dû la recommencer. Elle a lu toute ma bio au lieu de dire Madame Vachon. Madame Vachon a été à l'école de théâtre en 2001 à Saint-Hyacinthe, au Québec. Et là, on l'a vu dans Nanana, Nanana. Elle a toute lu ma bio. Il n'y avait aucun rythme. C'était interminable. Est-ce qu'elle a diffusé des photos de ton enfance aussi? Non, 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 une chance. Mais souvent, c'est moi, ça c'est moi qui fais ça dans mon spectacle. Je suis un peu comme toi, on parle de la vie tous les jours, on parle de ce qu'on a vécu, nous aussi. Là, tu sais. Et moi, Uh-huh. je parle d'anecdotes personnelles et souvent, moi, je suis le dindon de la farce et je vais utiliser des photos de moi ou des vidéos. Je les intègre dans mon spectacle. Donc, si Mhm. elle avait fait ça, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est une présentation un peu spéciale. J'aurais pensé que tu m'aurais dit l'inverse, tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, elle t'avait pas présenté du tout. Ah, mais ça, à la limite, pas représenter du tout, ça ne me dérange pas. Des fois, j'ai déjà quelqu'un qui a dit le mauvais nom Et sur Jean. maintenant, Martin Matt. Ouais, Martin Matt, hey, là, le monde aurait eu les attentes qui ont descendu. Imagine. Mais ça, en corporatif, ça, on le dit tout le temps aux clients.
ne jamais dire une surprise. Parce que dès que tu dis aux employés, hey, on a une humoriste en surprise, eux, ils s'attendent au top du top. Eux, Ouais, là, ouais. les autres s'attendent, et Louis-José Hood au Québec, Martin Matt, et je ne sais pas pour vous, ce serait Jean-Kev Adams ou Gad, des Ouais, choses comme ouais, ça. ouais. Et Mm. les autres ne s'attendent pas. Mais non, tu n'as pas le budget pour avoir ces personnes-là. Là. Genre, tu as le budget pour avoir Martin Vachon, pas Martin Matt. J'ai déjà été présenté par le mauvais nom dans des soirées d'humour, dans des comedy clubs. Il y a un humoriste, je me souviens, qui s'appelle Martin Turgeon. On a commencé ensemble, puis mesdames, messieurs, Martin Turgeon. Non, moi, c'est Martin Vachon, mais OK, je vais continuer. J'avoue que c'est chaud quand même quand les gens se trompent de nom comme ça. Les gens, en fait, quand ils attendent un humoriste, de toute façon, dans tous les cas, tu vois, quand tu vas monter sur scène et tout, dans un corpo, c'est tellement compliqué que même Martin Matt ou Louis-José Hood, je pense que eux-mêmes, ils vont pas avoir l'attention qu'ils méritent et qu'ils ont d'habitude dans les salles classiques, tu vois. Donc, c'est tellement dur. Et quand en plus le présentateur se trompe de nom ou quand le présentateur lit ta bio au complet avant le spectacle, c'est vraiment, je pense que c'était très très galère quoi. Ah non, mais comme tu as tellement bien dit, les humoristes comme Martin Matt ou José Hood, les tops du top, eux aussi passent des mauvais moments parce que c'est pas des gens qui ont payé pour voir ton spectacle. La meilleure image que je peux donner aux gens, c'est, je me souviens plus qui a dit ça ou c'est moi, je me souviens plus. Et c'est la différence, c'est quand tu es en corpo, tu es en visite chez les gens. Mais quand tu fais ton spectacle, c'est les gens qui viennent te visiter chez toi. Ah. Tu sais, c'est ton spectacle, le public est invité, fait que tu es chez vous, bienvenue à la maison, je vous fais mon spectacle. Mais quand tu es un corpo, tu es engagé, et là, c'est bonjour, oui, vous m'avez invité, mais tu n'as pas, la même confiance. Puis dans une salle, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts en humour. Moi, j'aime des humoristes qu'on dit que mon frère va détester viscéralement, mais moi, je l'adore. Donc, c'est Mhm. sûr que des employés, il y a 33% des gens qui n'aiment pas l'humoriste, même si c'est un des plus gros noms disponibles. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est le problème. Et c'est vrai que c'est la principale différence parce que pour aller voir n'importe quel humoriste dans une salle, c'est que les personnes ont choisi ou au moins ils se disent, je vais tester, je vais voir cet humoriste. Alors que dans le comité d'entreprise, dans le corpo, il y en a plein qui bah, peut-être même n'aiment pas l'humour. Donc, ouais, c'est vrai que c'est la principale différence, le fait d'être invité chez eux, alors que dans une salle, c'est eux qui viennent à toi. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Ah C'est oui, vraiment, vraiment très compliqué. puis les fêtes de Noël, souvent, c'est terrible. Vu que c'est une surprise, le monde, ils ont pas le goût d'écouter un humoriste pendant 1 heure. Et souvent dans les pires, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. Nous autres, des fois, les corpos, là, la pire chose au monde, c'est il y a la scène, il y a le plancher de danse et ensuite les tables. Donc, Ah oui, oui, le oui, oui. public est déjà super loin de toi, il n'y a pas de proximité. Ah, le monde mange, des fois, c'est les pires conditions, mais c'est plus payant, c'est extrêmement payant, c'est pour ça qu'on les fait. Et c'est pour ça Ah, que des humoristes, le top, quand ils font des mhm. corpos, c'est parce que c'est extrêmement bien payé. Ah, bien sûr, bah, les corpos, de toute façon, c'est partout pareil. C'est parce que financièrement, c'est très intéressant. Vraiment, on le ferait pas sinon, parce que c'est pas là où on prend le plus de plaisir. Non, non, non. Des fois, ça arrive, une chance, parce que c'est pour ça qu'on ne le ferait plus si c'était jamais plaisant, mais il y a quelques fois des corpos que ça peut être super agréable. Et on parlait tantôt des spectacles virtuels. En décembre, j'ai eu du plaisir, même si par Zoom, le rythme est différent. Il y a eu des spectacles qui étaient plus difficiles, mais il y a eu des spectacles que j'ai vécus. C'était pas la même chose que l'énergie d'une vraie scène, mais j'ai eu du plaisir. Je me suis amusé avec les gens. Donc, faut s'amuser avec le peu qu'on peut avoir dans la vie. C'est vrai, oui, faut voir le verre à moitié plein, comme on dit. Exactement. Voilà. Tu avais d'autres anecdotes, du coup? Bon, je pourrais continuer, on pourrait se parler jusqu'à temps que tu ailles faire dodo, Sofiane. Honnêtement, là, après 12 ans de carrière, j'en ai tellement, mais tu sais, des anecdotes comme ça, j'en ai, moi, des fois sur scène, juste que j'ai été chanceux dans ma carrière. J'ai pas eu tant de hecklers, de gens qui m'insultaient sur scène ou qui dérangeaient mon spectacle, mais Uhum. moi, il y a une fois, ça me fait très. Je suis extrêmement nerveux. Moi, tu l'as vu sur mon statut Facebook avec ma peur de ma brosse à dents. Et pour les gens qui nous écoutent, allez voir sur ma page Facebook Martin Vachon en date du 25 janvier, ce qui s'est passé cette nuit. J'étais un peu peureux. Et sur Uhum. scène, j'ai déjà eu peur d'un de mes cheveux. Je t'explique. Dans l'éclairage, pendant une fraction de seconde, j'ai eu comme l'impression qu'il y avait un insecte, une abeille, quelque chose qui volait à côté de moi. J'ai arrêté mes blagues, faire «Hein, c'est quoi ça?» Mais dans l'éclairage, c'était simplement un de mes cheveux qui descendait tranquillement dans le vide.
Et là, j'ai vraiment arrêté, j'ai regardé le public, j'ai dit, gang, j'ai eu peur d'un de mes cheveux. Ils ont dû éclater de rire. C'était hallucinant parce que 5 minutes avant, j'ai eu peur de mon éclairage. Mon technicien a accroché un bouton et il y a une moving light, une lampe qui a bougé, qui n'était pas supposée de bouger pendant un Hein? moment du spectacle, que j'étais vraiment concentré, que j'ai fait hein? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens ont fait ça va, Martin, t'es donc bien nerveux, t'as eu peur d'une lampe qui bouge. Ah, moi, si j'entends un coup de feu, là, c'est sûr, là, moi je m'évanouis sur scène, là, j'entends quelque chose. Là, oh. Donc, J'ai failli être ouais. malade sur scène une fois. Je viens de me Ah! rappeler, je viens de me rappeler de ça. Hein, hein. J'ai pas été malade, mais on approche de la fin de mon numéro, c'est de mon one-man show, il reste 10 minutes. Là, je Mmh. sens que je vais vomir. Mais là, je fais non, je ne veux pas vomir. Mais OK, je veux. Ça fait 1h25 que je suis sur scène. Je me dis, je ne suis pas pour arrêter, aller aux toilettes dans la loge, vomir, revenir, faire le 5-6 minutes qui reste. Non, fini. Puis c'est dans une montée. Là, les gens, c'est le climax. Les gens rient, rient, rient. Et là, je fais comme continue, continue, Martin. Et là, mon texte qui devait durer 10 minutes a duré genre 5 minutes. Il n'y en avait plus aucune nuance. Je vais juste dire mes phrases. Je fais juste réciter le plus vite. Je suis comme, vomis pas, vomis pas. Et oh non, je vais vomir, je vais vomir. OK, OK, je continue. Mon technicien me regardait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vomi, ça a été le moment le plus dur. Je pense que ça, c'était plus difficile que faire le 45 minutes de blague, pas de rire. Ah! D'accord. Retenir un vomi sur scène, c'est la chose la plus difficile à faire. Être drôle, garder le sourire quand tu fais. Ah, puis en plus, excuse-moi, je sors du coq à l'âne, mais dans ce moment-là, je Hein, faisais hein. une imitation, tu sais, d'un chat qui crache une bouche de poil. Tu sais, Ah! Et là, j'ai Là fait là, ça. le mood était parfait, là. Exact. Mais je me suis comme auto-stimulé. Ça a comme empiré ce mal de cœur-là. Ah, c'était D'accord. hallucinant. Aïe, j'avais oublié ça. J'ai failli vomir sur scène. Wow! Merci d'exister, Sofiane, avec ce podcast-là, juste pour m'avoir permis de me rappeler de cette anecdote-là. Wow! Merci à toi de l'avoir partagé avec nous. Merci. Ah, mais c'est ça, j'aime bien, moi, tu sais, quand on remue un petit peu comme ça les souvenirs, ça arrive souvent que des humoristes se rappellent d'anecdotes et tout. Et là, j'avoue que finir un spectacle, avec l'envie de vomir, vraiment chapeau, hein, parce que c'est impossible. En temps normal, moi, je sais que je suis quelqu'un qui peut, tu vois, qui peut se retenir très, très peu longtemps, tu vois. C'est-à-dire, si vraiment je sens que j'ai envie de vomir, faut pas que j'y pense. Vraiment, faut pas que j'y pense. Si j'y pense, dans les 30 secondes, je suis aux toilettes en train de vomir, tu vois. Ah non, moi, je suis capable. Je pense que je suis champion du monde pour me retenir parce que je déteste tellement ça. Genre, moi, je peux passer la nuit sur mon canapé, genre, v- ma blonde va me dire, mais va vomir, tu vas te sentir mieux. Non, je ne veux pas. Je déteste ça. C'est souffrant. Je sais pas si vu que je fais de l'entraînement physique, mes abdos sont plus forts que la moyenne, mais c'est violent quand je vomis. Je respire pas, je pleure. Fait que je vais Ah, tout faire pour pas vomir. Donc, hey, je me suis dit, je vais pas vomir sur une scène. ouais. Je vais être celui-là. Les gens vont filmer. Je vais être viral. Je serai Ouais, ouais. l'humoriste qui a vomi sur une scène. Je pense que c'est un record, hein, d'avoir retenu ton vomi comme ça sur scène. Est-ce que le Guinness Book est passé pour l'homologuer ou pas? Non, pas encore, mais je pense que dès que le podcast finit, je vais leur écrire. Mais pour vrai, tu sais, puis je trouve que des anecdotes comme ça, les gens vont comprendre. C'est ça notre métier, puis c'est la beauté de notre métier. On vit des aventures comme ça et ça nous permet de nous rappeler à quel point on est chanceux quand tout va bien, à quel point c'est le fun quand tout va bien. Ah, ah, Et, ouais. euh, et moi, juste discuter avec toi aujourd'hui, tu sais, ça me rappelait à quel point je suis chanceux d'être aussi où ce que je suis maintenant aujourd'hui, d'avoir souvent des meilleures conditions de travail, ça va bien. Parce que pour le podcast, j'ai essayé de me rappeler des anecdotes de début de scène. Souvent, c'est quand c'est en début de carrière que c'est plus difficile, nos galères qu'on vit. Mais je me suis rappelé un de mes premiers spectacles d'humour, là. Je vais te Mhm. dire, je faisais la première partie. Ma première partie, je faisais un spectacle dans une église. Déjà, c'est pas Ah, fait pour faire de l'humour. Je faisais la première partie d'un siffleux. Pas l'animal, OK? ah. Ça, je sais même pas si vous avez ça en France. C'est un gars. Il Euh, sifflait les plus grands succès d'Elvis Presley déguisé en Elvis Presley. Lui, pendant 1 heure, il faisait. Et, Sofiane, il y a eu une meilleure réaction de la foule que moi.
les gens n'étaient pas venus pour voir un humoriste en première partie, ils étaient venus voir le siffleux du Québec. Et moi, Oh. j'ai fait la première partie, c'était la chose la moins glamour que j'ai faite de ma carrière. Et là, je fais comme, wow, j'ai commencé là et maintenant je peux en rire 12 ans plus tard, en parler avec toi, faire comme, wow, j'ai fait une première partie d'un siffleux. Franchement, c'est vraiment, je pense, la première partie la plus originale que j'ai jamais entendue. Et je pense que je suis le seul, premièrement, humoriste, même au Québec, à avoir fait une première partie d'un siffleux. Ça, je pourrais écrire les records Guinness pour ça. Contacte-les pour les deux, pour les deux. C'est ça, c'est ça. Mais, Ça va être un en- record Guinness juste de Martin Vachon. mais merci beaucoup en tout cas, merci. C'était un plaisir de recueillir toutes ces anecdotes. Tout ce que Bon, je peux dire, c'est ah, vraiment ok. merci, Sofiane, de l'invitation. J'ai eu du plaisir à juste revivre ces souvenirs-là avec toi. Et vraiment, c'était une belle rencontre. Tu es super sympathique. J'ai jamais encore fait d'humour en France. Et Ah, en tout cas, si jamais l'occasion se présente, c'est sûr que je vais t'écrire pour qu'on se rencontre ah, en vrai. Puis eh bien, pouvoir avec se serrer la main d'un avenir rapproché, on puisse faire ça. Tu te rappelles-tu de l'époque qu'on on serrait les mains? oui, c'est sûr que là, en ce moment, c'est plus les coudes, malheureusement. Bon, Exactement. on se check du coude et ça fait tellement mal de penser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore libre, on pouvait se faire des câlins et tout. Tu vois, Hein? c'est une horreur. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et puis, j'ai hâte vraiment que tout reprenne. J'espère un jour aller jouer à Montréal et du coup, c'est peut-être moi qui Oui. viendrai te serrer le coude ou la main. Et merci, merci beaucoup. Et si jamais tu veux venir en France, bah, tu es le bienvenu. N'hésite pas à m'écrire. Je te conseillerai des scènes, tout ça. Bon, il y a beaucoup plus de scènes à Paris, mais je te conseillerais aussi des villes de province. Moi, je suis à Bordeaux, on a une scène ici. Mais il y a de quoi faire partout. Si les scènes reprennent, il y aura de quoi faire partout. Même chose, Mhm. c'est réciproque. Viens au Québec, écris-moi et je vais te faire une Ah, visite guidée, ça me faire plaisir. c'est super gentil, merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir également à discuter avec toi. J'aime parler de stand-up, j'aime parler de galères. Là, tu nous as régalé vraiment. C'était des galères très originales. Mhm. Ah, c'était vraiment, ça valait son pesant d'or, hein. Là, il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Sur Facebook, c'est vraiment là ma principale source. C'est là que je mets plus des blagues, des choses comme ça. Et même, peut-être quelque chose qui pourrait intéresser certains auditeurs, parce que je crois Oui. qu'à la base, c'est un jeu français. Pendant le confinement, j'ai créé ce qui s'appelait la guerre des clowns. Tous les humoristes tentaient de trouver des manières de faire des Facebook Live, des choses intéressantes pour divertir les gens. Et moi, j'ai joué à des jeux de société en Facebook Live avec des amis humoristes. Et Ah, j'en ai fait 26. Ça a vraiment marché très fort. Et d'ac- on a fait plusieurs épisodes de Loup-garou de Tierce-Lieu. d'accord. Et Oui, il y a un oui. épisode que même les créateurs de Tierce-Lieu ont vu, quelqu'un les a tagués et ils ont écrit, on dit waouh, c'était incroyable. Vous, vraiment, vous pouvez aller voir ça si vous êtes des fans du jeu. Je ne sais pas si ça marche en France. Je sais que c'était plus Mhm. populaire, je pense, il y a une dizaine d'années, ce jeu-là. Nous, c'est arrivé en retard. Nous, c'est vraiment populaire là. D'accord, ok. Mais on pourra donc checker ça sur ta page Facebook. Ouais, c'est dans les vidéos. Oui, exactement. D'accord. Tu as aussi une chaîne YouTube peut-être? Oui, je mets quelques vidéos. Il faudrait que je m'en occupe un peu plus, mais oui, j'ai quelques vidéos qui sont là sur YouTube, Facebook, Instagram. Je suis un peu Ok. partout. Tu as un site officiel aussi? Oui, c'est martinvachon.ca. En ce moment, mes dates de spectacle sont tous annulées. Donc, ça va reprendre un jour, on l'espère. Oui, c'est martinvachon.ca. Et mais au plaisir de rencontrer ou de discuter avec les auditeurs de ton podcast. Et encore une fois, je te remercie vraiment beaucoup. C'était très agréable. Avec grand plaisir, le plaisir était partagé et je mettrai dans les liens le lien vers ton histoire de brosse à dents. Vraiment, mesdames et messieurs, je vous assure, ça vaut le coup. Prenez le temps d'aller lire ça. Vous allez voir vraiment. Bah, d'ailleurs, Martin m'a annoncé qu'il allait en faire un set sur scène. Donc, allez le lire dès maintenant. Et comme ça, quand il sera sur scène, vous direz j'ai lu cette histoire et ça valait le coup d'en faire un set. C'était vraiment mythique, hein. Ça parle d'esprit et de plein de trucs. Et d'enfants. Pour tous ceux qui ont des enfants à la maison, là, vous allez vous reconnaître là-dedans. Alors là, totalement. Moi, j'ai trois enfants et j'ai reconnu pas mal de choses dans cette anecdote. Je mettrai ça dans la description, il n'y a pas de souci. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.